Biden a dépensé des milliards pour de fonds de secours Covid dans les écoles. Mais les écoles n'ont presque rien utilisé. Que se passe-t-il avec tout cet argent? Bienvenue à Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Covid-19 a vraiment mis le bazar. Surtout pour les enfants à l'école. On est passé de dire aux enfants d'arrêter de regarder les écrans à leur dire de regarder les écrans 8 heures par jour. Et les enfants échouent maintenant dans tout le pays. Et ça touche plus durement les enfants les plus pauvres. Ce n'est pas seulement une question de notes, cependant. Il y a aussi une crise de santé mentale chez les adolescents américains. Il est clair que les enfants et les adolescents ont besoin d'aide, et le gouvernement américain sait exactement ce qu'il faut faire. Injecter de l'argent dans le problème. Le président Donald Trump a signé 2 projets de loi Covid qui ont donné de l'argent au fonds d'aide d'urgence aux écoles primaires et secondaires, ESSER en abrégé. Mais le président Joe Biden a estimé que ce n'était pas suffisant. Il a ajouté plus de 122 milliards par le biais de son plan de sauvetage américain. Au total, le gouvernement fédéral donne aux écoles 190 milliards de dollars en aide d'urgence. Comme Biden l'a dit, l'aide est là. Mon message est le suivant, l'aide est là. L'aide est là. Elle est là pour permettre aux écoles d'acheter des épis, d'engager du personnel supplémentaire comme des infirmières, des conseillers, du personnel de surveillance, d'améliorer la ventilation et l'hygiène, d'éviter les licenciements d'enseignants et d'apporter un soutien supplémentaire aux élèves. L'aide est là pour aider les élèves à rattraper le temps et l'apprentissage perdu. C'est l'argent le plus important que le gouvernement fédéral ait jamais donné aux écoles. Vous savez, pendant des décennies, on nous a dit que l'Amérique ne dépensait pas assez pour l'éducation. Et maintenant, nous le faisons enfin. Je ne peux pas attendre de voir toutes les grandes choses que les écoles font avec cet argent désespérément nécessaire. Qu'est-ce que c'est, Shelley? Les districts doivent encore dépenser 93% des 122 milliards de dollars investis dans le système éducatif l'année dernière. Attends, ils l'ont à peine dépensé? Je pensais que c'était de l'argent dont on avait désespérément besoin. Qu'est-ce qui se passe? Et voici la partie encore plus folle. Si les districts locaux ne dépensent pas ou ne dirigent pas les fonds d'ici septembre 2024, l'argent disparaîtra de leur budget. Donc les écoles publiques ont 2 ans pour dépenser plus de 100 milliards de dollars ou elles perdent cet argent pour toujours. C'est comme une version cauchemar de « Comment claquer 1 million de dollars par jour ». Au lieu d'un vieil oncle riche qui vous fait dépenser des millions de dollars de son argent, c'est un vieux président riche qui fait dépenser aux écoles des milliards de dollars de notre argent. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je vous le dirai après la pause. Bon retour parmi nous. L'an dernier, le président Biden a distribué 122 milliards de dollars d'aide aux écoles dans le cadre du programme Covid. Mais seulement 7% de cette somme a été dépensée. Pourquoi? Regardons la bureaucratie gouvernementale en action. Le gouvernement fédéral ne donne pas seulement de l'argent directement aux écoles. Le ministère de l'Éducation le donne aux agences d'éducation des États. Ces agences vont le donner aux districts scolaires. Et avant d'envoyer une partie de l'argent, le DOE doit également approuver les plans de chaque État sur la façon dont ils vont l'utiliser. Certains États n'ont pas obtenu cette approbation avant cette année. D'autres États n'ont pas commencé à donner de l'argent aux écoles avant cette année. Donc bon, tout cela prend du temps. Les écoles doivent soumettre des propositions qui sont examinées par les États, qui sont examinées par le gouvernement fédéral. Mais les écoles ont-elles assez d'argent pour fonctionner maintenant? Ne vous inquiétez pas. Il reste encore beaucoup d'argent provenant des 2 précédents plans de relance. Par exemple, le district scolaire unifié de Los Angeles est le 2e plus grand district scolaire du pays. Et il essaie toujours d'utiliser quelques centaines de millions de dollars des précédents plans de relance. Vous avez bien entendu. Biden a donné plus d'argent aux écoles alors qu'elles n'avaient même pas dépensé la moitié des fonds de relance précédents. L'aide est là. Mais comme je l'ai dit plus haut, les écoles subissent une forte pression pour dépenser l'argent de Biden dès maintenant. Si les écoles ne dépensent pas l'argent avant la date limite, il retournera au gouvernement fédéral. Comme si quelqu'un voulait rendre de l'argent au gouvernement. Ils préfèrent juste acheter. Mais il y a un gros problème pour les écoles.
Une fois qu'ils ont dépensé l'argent, il est parti. Et elles n'en reçoivent pas plus. Donc les écoles ont toujours des problèmes de budget. Minneapolis et Saint-Paul ont des écarts budgétaires de plusieurs dizaines de millions de dollars l'année prochaine, et ce, malgré le fait que les districts ont reçu des centaines de millions de dollars en aide d'urgence Covid du gouvernement fédéral. Les écoles ont également du mal à savoir comment dépenser ce montant unique. Le gouvernement fédéral n'a pas vraiment dit aux écoles comment dépenser l'argent. La seule exigence réelle est que 20% des fonds soient utilisés pour compenser les pertes d'apprentissage causées par la pandémie. La manière dont les écoles s'y prennent est libre. En dehors de cela, les écoles peuvent choisir comment utiliser le reste de l'argent tant que cela est jugé raisonnable et nécessaire. Eh bien, c'est incroyablement vague. Le gouvernement fédéral a donné quelques suggestions. Par exemple, les écoles peuvent utiliser l'argent pour améliorer la ventilation des bâtiments. Eh bien, ça a du sens pour Covid. Mais les écoles peuvent aussi utiliser l'argent pour réparer les toits ou régler les problèmes de plomb, de moisissure, de radon et d'amiante. Les enfants deviennent mous de nos jours. Quand j'allais à l'école, nous avions du plomb, de la moisissure, du radon et de l'amiante dans les deux sens. Le gouvernement suggère également que les écoles puissent dépenser l'argent dans des domaines tels que les services de santé mentale, l'embauche d'un plus grand nombre d'enseignants ou l'augmentation de leur salaire, de nouveaux programmes, des cours d'été et des classes préprimaires. Le DOE a également suggéré que l'argent pourrait être utilisé pour des programmes de prévention du crime. Il y a presque trop d'options différentes pour savoir à quoi dépenser cet argent. Les écoles sont comme un enfant avec 50 $ dans un magasin de bonbons. Vous ne pouvez pas tout acheter, mais que choisissez-vous? Alors, à quoi les écoles choisissent-elles de consacrer l'argent? Les districts scolaires prennent-ils des décisions qui aident réellement les élèves? J'y reviendrai après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. L'administration Biden a donné des milliards de dollars aux districts scolaires avec des instructions très vagues. C'est pourquoi certains analystes disent qu'il n'y a pas assez de questions sur la façon dont cet argent est dépensé. Ce qui semble compter maintenant n'est pas ce qui est acheté, mais pourquoi. Tant que vous pouvez le justifier comme une dépense raisonnable et nécessaire, liée à Covid. Vous voulez acheter un nouveau terrain de jeu? Dites que c'est pour la distanciation sociale. Un nouveau terrain d'athlétisme? Distanciation sociale. Une nouvelle Ferrari? Une distanciation sociale totale. Est-ce que 20% des fonds sont destinés à aider les élèves à rattraper leur retard scolaire? Nous ne le savons pas. Par exemple, en Californie, la majorité des fonds destinés à la perte d'apprentissage ont été simplement étiquetés « autres ». Dans d'autres cas, les écoles dépensent des millions pour des sociétés de tutorat sans avoir la preuve que leur méthode fonctionne. Qui aurait pu penser que donner aux écoles beaucoup d'argent à dépenser dans un laps de temps limité et sans aucune mesure du succès serait une mauvaise idée? Certains groupes de surveillance affirment que les districts scolaires utilisent les fonds fédéraux pour des programmes qui ne sont pas destinés à aider les élèves à rattraper leur retard, mais qui sont des programmes qu'ils veulent faire de toute façon. Par exemple, nous avons déjà parlé de la tendance croissante à l'enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles. Certains districts scolaires utilisent l'argent de l'aide fédérale Covid pour des programmes liés à la théorie critique de la race, comme les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion, et la formation des enseignants à la lutte contre le racisme et les préjugés. Le district scolaire public de Milwaukee a voulu dépenser 100 000 $ d'argent fédéral pour le développement professionnel contre le racisme et les préjugés, et une exploration virtuelle des conversations courageuses. Cela aidera les élèves à rattraper leur retard en mathématiques. Un autre montant de 880 000 $ a été consacré à l'embauche d'un directeur, d'un coordinateur et d'un assistant de planification pour maintenir son département pour les femmes et les étudiants LGBTQIA+. C'est un énorme problème avec cet argent du gouvernement. Nous ne savons pas s'il aide réellement les étudiants à obtenir une meilleure éducation. Les experts disent qu'il n'y a pas de but final, pas d'objectif, pas de critères communs pour mesurer si ce programme est efficace. Nous nous contentons d'injecter de l'argent dans le problème en espérant que cela fonctionne d'une manière ou d'une autre. Alors, que faisons-nous? Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème? Oui, nous devrions suivre les progrès réalisés par les étudiants. Marguerite Rosa, professeure de recherche à l'Université de Georgetown, suggère de suivre 4 éléments. La lecture, les mathématiques, le fait que les lycéens soient sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme, et le fait que les élèves soient présents et engagés. Les écoles sont déjà censées suivre ces éléments. Mais la clé est de s'assurer que les milliards de dollars de l'argent fédéral aident les élèves à s'améliorer. Si les conversations courageuses n'aident pas les élèves à apprendre, arrêtez d'y consacrer de l'argent.
Les districts scolaires devraient vouloir le faire. Parce qu'il ne s'agit pas des millions de Brewster où ils obtiendront encore plus d'argent s'ils le dépensent pour des choses stupides. Il s'agit des milliards de Biden. Si les écoles gaspillent 190 milliards de dollars, elles ne recevront plus jamais autant d'argent du gouvernement fédéral. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et nous ne pourrions pas réaliser cette émission sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Vous pouvez nous aider à partir d'$1 par épisode sur patreon.com/americauncovered ou sur notre plateforme exclusive de médias sociaux sans censure americauncovered.locals.com. Les liens vers les deux sont dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.